Salam alaikum, salut à tous. Je les vois encore en train de s'exciter. Ils sont dans l'incapacité de s'empêcher de parler toujours d'islam, des trucs. Bientôt, ils vont créer un délit, celui de dire que toute personne qui est victime d'islamophobie, qui parle d'islamophobie, prendra la perpétuité, sera sanctionnée. Et on peut plus, alors ils vous disent toujours on peut plus rien dire. Non, sur les musulmans, ils peuvent tout dire. Et ils peuvent même venir à une époque en disant, hey, surtout fermez-la. Vous êtes victime d'islamophobie, surtout fermez-la. Ils viennent nous parler de l'UNEF. Déjà, moi, cette organisation satellite du Parti Socialiste, alors peut-être maintenant, elle est moins intégrée, peut-être elle était avec chez Mélenchon, mais n'empêche que cette structure associative, c'est pas ma tasse de thé. Tous les gauchos, je les supporte pas. Ça porte souvent peut-être une part de naïveté ou une part de générosité, etc. Comme on dit, à 20 ans, t'es à gauche, et à 40 ans, tu deviens de droite. Oui, parce que tu deviens un peu plus raisonnable. Ils sont un peu utopiques. Mais ils font des rassemblements, ils disaient, par sexe ou par couleur, etc. Mais attendez, quand on est avec les alcooliques, réunion alcoolique, c'est que les alcooliques. Quand on fait des associations de femmes battues, c'est qu'avec les femmes battues. Quand les hommes, il y a des stations pour les défenses qui chaque fois sont pour demander la garde de leurs enfants, etc. C'est qu'entre hommes, etc. Et ça, a priori, ça dérange personne. C'est un secret pour personne, puisque je m'avais dévoilé lors le journal Le Monde, où j'ai été franc-maçon de 2001 à 2011, d'accord? Et j'étais à la GLNF, Grande Loge Nationale de France. La GLNF est la seule obédience régulière, je dis bien régulière reconnue par l'Angleterre, comme par filiation maçonnique. Le Grand Orient, la Grande Loge féminine, le GOT, tout ça, ils sont pas réguliers. Vous voyez, c'est comme on disait, pour les musulmans, il y a les suites et puis certains qui partent dans leur secte et compagnie. Donc, ils n'ont rien de maçonnique. La maçonnerie traditionnelle, dont j'ai été à la Genève et qui perdure encore aujourd'hui, je suis parti au moment où il y a eu la baston en interne et qu'il y a eu la GLAM qui a été créée, une obédience qui est une séparation de la GLNF. Le but, c'est pas que je rentre dans le détail, c'est pas la question, je reviendrai sur la franc-maçonnerie, puisqu'il y a tellement d'âneries aussi qui sont dites là-dessus. Pour seulement vous faire conscience que on n'était qu'entre hommes, et c'est toujours qu'entre hommes. Pour entrer à la GLNF, bien sûr, il faut montrer patte blanche, pas de casier judiciaire, il faut l'autorisation de votre femme. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle accepte, lorsqu'il y a les enquêteurs qui viennent, que le fait d'être absent pour aller en tenue, et qu'on ne doit pas dévoiler les secrets de la maçonnerie, c'est-à-dire les travaux que nous faisons à l'intérieur, de ne pas les divulguer à sa femme. Et donc c'est pour ça qu'il faut son accord. Croire à un Dieu unique, donc il faut être chrétien, musulman ou juif. Si vous êtes bouddhiste, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous croyez au polythéisme, vous ne pouvez pas rentrer. Donc voilà, ça c'est les fondamentaux pour pouvoir rentrer à la GLNF, etc. Donc nous, les tenues, elles sont qu'entre hommes. Et je n'ai pas vu, moi, de dire qu'il fallait dissoudre, parce qu'il y en a qui parlent qu'il faut dissoudre l'UNEF, qu'il faut dissoudre la GLNF, qu'il faut dissoudre la franc-maçonnerie. Puisque la maçonnerie régulière qui se réunit dans toute la France n'est pas mixte. Et c'est pas parce que je l'ai quitté, parce que là, ils pensent qu'on ne peut pas sortir, tout ça, etc. Bien sûr qu'on peut y sortir. Ça coûte aussi de l'argent, hein. Il y a ce qu'on appelle les patentes, c'est-à-dire qu'il faut les capitations, c'est-à-dire payer l'année. Si tu payes pas, ils te virent aussi. Hein. Donc, pour revenir là-dessus, c'était qu'entre hommes. Et j'étais content que ce soit qu'entre hommes. Et je vais m'en expliquer. Avoir du féminin de partout. Oui, les femmes doivent avoir les mêmes droits, tout ça, etc. J'en discute pas et c'est pas discutable. Et je ne supporte pas la discrimination qui soit faite aux femmes. C'est comme si je crachais à la figure de ma mère, de ma sœur ou de ma fille, ou de mes filles. Donc, je suis très clair là-dessus, il n'y a pas de débat. Et ce féminisme, il m'insupporte. Il m'insupporte. Qu'est-ce qui se passe? À la GLNF, justement, si on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, si on veut que les gens parlent sans détour, qui parlent avec leur cœur et leur tripes, on ne peut pas le faire en mixité. La mixité, c'est un poison dans ces lieux. Pourquoi? Ça commence à l'école. Quand on est à l'école, moi le premier, je l'ai fait. On est à l'école, il y a une jolie fille,
Et on fait le mariole pour se faire opérer pour la fille. On se fait pas se faire remarquer en ayant des 20 sur 20. On se fait remarquer à celui qui va faire la plus grosse connerie. Et puis toujours parce que c'est un rôle de séduction. Les filles, elles arrivent à être focalisées sur leurs études, leurs cours, et elles ne font pas gaffe à ça. Bien sûr, à la marge, il y a des gamines qui se comportent comme des bonhommes aussi. Mais en règle générale, la fille, elle arrive à être concentrée dans son truc. Les mecs, tous, non, toujours. Depuis petit, depuis l'école, on essaie toujours de séduire des gonzesses. On le voit au boulot. Les hommes, vous croyez que chacun qui font les kékos par rapport aux nanas, parce que les mecs, ils savent pas à être asexués. Ils n'arrivent pas, en présence de femmes, de traiter la femme comme si c'était un homme. Ils sont incapables. Et donc, il est bon, justement, de séparer. Et quand je vois la qualité des travaux, quand je vois comment la chaleur humaine qui existait aussi là-dedans, eh ben, tout ça, pourquoi? Parce que les gens étaient à l'aise. Mais si on mettait, ce n'est-ce que quelques femmes à l'intérieur de la tenue, ça changerait tout. Parce que les mecs, ils pourraient pas se lâcher. Entre hommes, on peut se lâcher. Quand il y a des femmes qui ne se lâchent pas parce qu'on a l'impression de perdre de sa virilité, de perdre de sa puissance, de perdre de sa superbe. En revanche, il y a des loges féminines, mais elles sont pas reconnues par l'Angleterre. C'est pas la maçonnerie traditionnelle et régulière. Il y a la Grande Loge féminine, bien sûr. Il y a le Grand Orient qui a ouvert aussi à la mixité, tout ça, etc. Moi, c'est pas la maçonnerie que j'ai aimée. Voilà. Et je suis content que la GNF, la MAF, tout ça, sont restés sur le champ traditionnel, etc. Donc, arrêtez de voir de partout, chaque fois, à toujours mettre l'accent sur cette mixité, etc. Donc, si je parle, et je vous dévoile justement, je vous parle un peu de ce qui se passe là, c'est pour vous dire toute l'hypocrisie. Quand je vois Xavier Bertrand qui est franc-maçon, d'accord? Alors, logiquement, j'ai pas le droit de le balancer, j'ai pas le droit de dire qu'un franc-maçon est franc-maçon. Voilà, c'est le truc. J'y suis plus, mais lui, tellement il m'insupporte quand il est allé demander la fermeture. Tiens, vous savez, quand il y a l'Aden, on dit le haq. Vous voyez, c'est que j'ai raison. Hein? Qui demande la fermeture, soi-disant, par exemple, mais toi, t'es un framac. Comment tu peux mentir? Comment tu peux arriver comme opportuniste, alors que tu as vécu la non-mixité, venir nous raconter que justement, l'UNEL, c'est pas bien ce qu'elle fait. Donc, alors, quand je parle de mixité, il y a la mixité, comment vous dire, la mixité sexuelle et la mixité, puisqu'il y avait des réunions séparées, et ils font aussi le procès à ceux qui se réunissent entre guillemets, victimes, ceux qui sont victimes de discrimination, etc. Voilà. Moi, franchement, de ces politiques, tout ça, et de ces médias, je n'en peux plus. C'est de l'hypocrisie sur l'hypocrisie, et chaque fois qu'ils peuvent mettre une petite touche pour aller taper on va être clair, hein, pour eux c'est le bougnou là, hein, le maghrébin, le basanais, et en général, bon, le basanais est aussi musulman, donc on fait une pierre deux coups. Donc c'est un coup sur cette partie-là, un coup sur la partie musulmane. Ça suffit. Lâchez la grappe. Voilà, passez à autre chose. Vous voyez? Parce que là, c'est vous les haineux de la France. C'est vous qui détestez la France, parce qu'à partir du moment où on n'aime pas une partie des Français et qu'on ne se préoccupe pas de la priorité de la France, on n'aime pas la France. Voilà. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Je reviendrai, je ferai des vidéos. On va vous punir aux élections. On va vous punir. Parce que croyez-moi, moi, je vais aller à fond là-dedans. Et on sera nombreux. Ça sera Punisher. Ce sera Punisher, comme le feuilleton, le film. Punisher. On va vous punir dans les urnes. Tous ceux qui vont vouloir jouer avec ça. Vous inquiétez pas. Je sais ce qui vous fait mal, c'est la gamelle. Et la gamelle, c'est quoi? C'est le poste. À la prochaine.